MTRJV 2-3. Attends, je reviens dans 2 ou 3. Bien codé, n'est-ce pas? Et comment j'ai su que c'était la même fille? Une écharpe dans la douche, la même qui ressemblait à celle qu'elle portait le jour où je l'ai rencontrée il y a 1 an. Et dans une précipitation inexpliquée, il m'amène chez son frère dans une maison à côté, me laisse là prétexte, une sortie urgente et hop, 1 demi-heure, 1 heure. Il n'arrivait pas, je l'appelle. J'arrive. Pas du j'arrive chérie. Non, j'arrive, tout court. Il n'arrive pas. Je repars alors chez lui et je le trouve avec elle et 3 autres filles. Embrouille. Je ressors et je prends sa soeur, je lui montre le message texte sur mon téléphone portable. Et tu vois, il ne veut plus de moi. C'est à qui ce numéro? Elle ne peut pas me mentir. C'est le numéro de sa copine. Musique pour que je ne tombe pas musique. Pour aller se blottir dans les bras d'une autre femme, c'est qu'il n'a plus rien à tirer avec moi. Même si je l'aime à mourir, je préfère encore mourir avec cet amour pour lui que de me ridiculiser. Je ne suis pas celle qui pleurniche pour un homme qui ne sait pas. Alors je coupe net et sec. Je ne veux pas paraître ridicule là, non. Je ne me laisse pas berner par un homme. Tous des salauds. Sauf un. Demandez-moi, je vous dis. Allez, musique, et je vous raconte.
Celui-là, lui non plus, n'est plus avec moi. Hein. Il m'a quitté. Le seul à me quitter. Parce que les autres, tous les autres sont partis, je les ai quittés. Celui-là, oh, un gars cool. Il est cool même là où tu ne l'attends pas. Voici un garçon. Tu lui présentes quelqu'un. Il sait que celui-là te tourne autour. Ou quelque chose du genre. Il ne te dit rien. Et il te regarde. Tu sais qu'il a tout compris. Qu'il te comprend. Et qu'il t'attend toujours. Il vient chez moi un jour et me trouve avec un gars. Je lui fais la blague du genre. C'est mon copain à moi. Et lui, oh, bonjour. Je suis enchantée de faire votre connaissance. La suite, tu ne peux pas imaginer. Depuis ce jour, tous les jours, il invite le gars à toutes nos sorties. Restaurant, cinéma, spectacle. Il trouve un truc bien, chemise, livre qu'il achète pour lui-même. Eh bien, il achète un pour le gars. Et finalement, le gars a capitulé. Et nous l'a fêté son triomphe aussi silencieusement qu'il avait mené son combat de reconquête d'amour. En réalité, je l'aimais plus qu'avant. Allô? Oui, c'est moi, Lou. Oui, l'antilope. Oui, je t'ai appelé. Tu as raison. Je t'ai biffé pour te dire bonsoir. Tu as raison. C'est toi qui appelles maintenant. Tout va bien, toi. Mais il fallait venir. Mais c'est pas grave. Oui, on remet ça sur un autre jour. Hein? Oui, je te communique mon timing et tout est ok. Ah non. Non, merci. Ce n'est qu'un petit bonsoir. Bye. Les hommes, ils veulent toujours avoir raison. Je t'ai bipé alors que je devais appeler. Quelle importance? Hein? Je t'ai dit je t'ai appelé. Tu as dit que je t'ai bipé. Hey! Quelle importance? Lui, c'est un ami. Devenu ami par une circonstance terrible. Je rentrais d'un voyage et j'avais perdu tout mon argent. Un gars est entré dans notre bus et est descendu en cours de route. Je ne sais exactement entre deux villes. Je ne sais où. Ce que je sais, c'est que je n'ai plus retrouvé mon porte-monnaie quand j'ai voulu acheter à manger. C'est ce gars-là qui voyageait dans le même bus qui m'a sauvé. Il m'amène chez lui, me fait promener dans toute la ville. Et au retour de cette randonnée philanthropique, il me donne sa chambre. Et il va dormir ailleurs dans la maison. Madame, vous connaissez un homme qui vous a sur un plateau en or et qui ne vous fait rien? Vous connaissez un homme comme ça? Le lendemain, il m'offre un voyage jusqu'à Bamako. Ça me fait quelque chose d'assez bizarre quand j'y pense. Et je dis, ce mec, il est extraordinaire. Il existe encore des gens comme ça sur Terre? Oui. C'est incroyable. Et comme ça, j'arrive chez moi au pays et depuis ce jour, à chaque fois que j'arrive dans cette ville, je l'appelle pour lui dire merci. Vous savez pourquoi je lui dis merci? Non, vous ne savez pas. Non pour ce qu'il m'a fait. Merci pour ce qu'il ne m'a pas fait et que tout autre mec aurait fait. Merci pour ce que tu es. Un vrai, un homme. Merci. Et puis un jour, je le supplie de coucher avec moi. Et il me confie qu'il était impotent. Voilà
Voilà toute l'explication. Il n'était pas viril. Un vrai homme, n'est-ce pas? Allô? Ah, c'est toi? Oui, je suis à la villa. Non, pas encore couché, je cause avec un voisin. Ah, tu viens? Mais ce n'est pas grave. Il se fait carrer alors. Oui, à tout à l'heure. Ma mère, je la surprends toujours en train de me regarder. Et quand je la surprends ainsi, ma fille, est-ce que tu vas te marier un jour? T'en fais pas, maman. Je veux me marier. T'en fais pas, tu me tiendras la main. Et pourquoi tu me dis tu me tiendras la main? Tu me tiendras la main, maman, parce que j'aurais peur. Ma mère, elle rit d'abord doucement, puis à toute gorge. Elle parvient toujours à me contaminer de sa joie, de son sourire. Ma mère se paye de la vie en lui riant au nez. Ah, si je pouvais être comme ma mère, si je pouvais être comme ma mère et moi-même, mais je ne suis ni maman, ni moi-même. Si les hommes te font souffrir, ce n'est pas parce qu'ils ne t'aiment pas, c'est parce que quoi leur maman? Peut-être qu'ils ne te connaissent pas. Allez comprendre maman, oh mais je l'envie maman. Allez comprendre maman, oh mais je l'envie maman. Comme je voudrais être elle maman. Comme je voudrais être elle maman. Et comme je voudrais être elle maman. Nisitaya, arike uloti, masagi ni ranke uloti, masagi, sike jaboti, mafara.
m'échappe. Ah non. J'ai maintenant un cœur assez solide, mais il peut m'échapper à tout moment et sauter hors de moi quand je parle de ce gars-là. Il m'a fait beaucoup mal. Et comme je flottais comme une feuille, c'est ce mec-là dont je parle en tenant mon corps de peur que mon cœur ne m'échappe qui m'a sauvé. Il m'accueille comme une feuille. J'étais avec. Quand je suis saisie par un hoquet, j'allais vomir. Tu sais ce qu'il a fait? Au lieu d'aller chercher un récipient, il me tend ses deux mains, ça. Et dans ses mains, j'ai vomi. Et puis il allait au lavabo et il est revenu avec de l'eau et du savon. Il venait de m'avoir complètement. Alors tout a basculé pour moi. Mais qu'est-ce que ce gars m'a fait souffrir? Je l'ai aimé comme une folle. Je l'ai aimé comme je n'ai pas encore aimé aucun homme. Mais qu'est-ce que ce gars m'a fait porter, je ne vous dis pas. Les filles, je ne vous dis pas. Et tu plies bagage pour le rejoindre chez lui. Tu oublies ta famille, tes amis, tes études pour lui. Tu vas aller voir ta mère, c'est lui qui dit oui d'abord. Et s'il dit non, tu ne vas pas. Et tout est ok. Tu te sens femme, tu es femme, tu te sens, tu sais que tu l'es. N'est-ce pas les filles? Ah, mais c'est là qu'on se perd complètement. Et oui, là où on se croit la plus heureuse, c'est là qu'on se perd complètement. Et vous ne savez pas encore de quoi je parle, les filles. Et vous, les mecs, vous ne le savez pas non plus. Peut-être que vous ne le saurez jamais. Vous savez au moins pourquoi vous ne les aurez pas? Hein? Qui c'est? Quoi? Parce que vous n'êtes que des hommes, vous. Vous n'êtes que des hommes. Et puis un jour, chérie, tu n'es plus le même. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Hein? Chérie, je ne raconte pas. Je te parle. Quand même. Parler et raconter, c'est deux choses, non? Vous ne croyez pas que lui aussi? Hein? Et puis, la visite des filles à la sauvette. Et puis les entrées tardives. Et puis les entrées très tardives la nuit. Et puis moi. Moi, femme qui n'est plus la femme. Moi qu'on ne caresse plus. Moi à qui on ne fait plus l'amour. Moi. Des jours, des semaines, des mois. Et quand on te fait l'amour, sans tendresse, loin de toi. Vous ne croyez pas que... Qu'est-ce que tu racontes là, hein? Je raconte pas, chérie. Je raconte pas. Je te parle. Écoute-moi un peu. Pourquoi tu bois le soir? Et qu'est-ce que ça peut bien te faire si je bois le soir ou le jour? Peu importe. Pourquoi tu bois? Et puis, ce qui fait mal le plus, c'est qu'il rentre le soir en cognant sur le portail. Maintenant, tout le quartier sait qu'il me laisse seul la nuit. Et il faut que je me protège, que je le protège. Je n'attends plus qu'il cogne sur le portail. Je vais à sa rencontre. Je ne dors pas tant qu'il n'est pas rentré. Et puis ce matin-là encore, on s'est disputé. Chérie, pourquoi tu bois le soir? Qu'est-ce que ça peut bien te faire si je bois le matin ou le soir, hein? Hey, ne me prends pas sur ce ton, chérie. Je suis ta femme. Oh!
Alors que je te dise, hein, oublie-moi, oublie. Hey. Rien, oublie. Hey. Oubliez quoi? Hein? Oubliez quoi? Oublie ce que je t'ai fait l'autre jour. Et je le regarde. Il me regarde. J'ai le hoquet. Le même que j'avais eu l'autre jour. J'allais vomir. Il me tend ses deux mains comme ça. Et dans ses mains... Excusez-moi, le hoquet, vous me comprenez? Tu veux me tuer? Tu ne mourras pas cette fois-ci. Il y a longtemps que tu m'écrases en silence. Tu veux me perdre? Je suis toujours la même. Mais là, je n'en peux plus. Tu vois, là, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Hey, tais-toi, 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 tais-toi. C'est à toi de te taire. Toi, le salaud. Il me regarde. Il bout de rage. Mais moi aussi. Tu m'as montré comme tous les autres que tu es un salaud. Il se lance vers moi. Il veut me frapper quand quelqu'un qui frappe à la porte. Je vous ai dit, tout a commencé par une lettre anonyme. Plus tard que j'ai découvert que c'était lui. Je la porte toujours, la lettre. C'est un talisman ou presque. J'ai l'autre jour entendu, juste aux abords d'un maquis, des paroles de plomb que j'ai reçues avec tout le calme qu'il m'était possible de garder, tant les mots que j'ai entendus à mon sujet m'ont transpercé l'honneur et la fierté. Tous les hommes ne seraient que des hypocrites, je t'assure, j'ai été sidéré. Tous les égards que je me paye pour toi ne seraient donc que fausses tendances et malice malmenée en vue de te prendre dans ma nasse pour meubler ma solitude et assurer ta compagnie. Ce qui manque le plus, je l'avoue. Me voici donc sans âme, sans cœur, hypocrite, parfaitement le personnage le plus perfide de Molière. Mais regarde-moi et dis-moi en quoi je ressemble à ce Don Juan. M'habite toujours ces doux-là, c'est pas moi qui parle, m'habite toujours cette certitude flambante qui me dit que tu es la femme, la seule femme au monde chez qui on peut allier amitié, noblesse et constance. M'habite toujours quand je te vois l'assurance d'être en face de personnes de valeur. M'habite toujours ces doux-là quand j'y pense, pas moi, vous comprenez, cette tendre affection enfantine qui devient d'un coup une passion. M'habite toujours ma volonté solitaire de rendre hommage à mes justes élans vers toi. Mais comment, quand pour toi je ne suis qu'un séducteur démasqué? Et penser que c'est dans une telle prison heureuse où je me trouve que tu oses me traiter de dandy joueur. Tu me fais grand tort de juger de moi
par les autres que tu as connus avant moi. Et Doula a fêté son triomphe. Cela faisait une année que Doula et moi, je vous parle d'un long voyage, comme celui qui m'amène ici ce soir, devant vous. Quand je parle de Doula, j'entends encore quelqu'un qui dit, je ne sais plus de nous deux qui a dit quoi, mais j'entends, on s'aimera combien de temps? Qui a parlé, qui a répondu, je ne sais pas. Peut-être que c'est moi, peut-être que c'est lui qui a parlé le premier. On s'aimera combien de temps? On s'aimera toujours. Alors je rentre chez moi en courant, en volant, en criant, maman, 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 je l'ai levé. Hé, as-tu perdu ma fille? Ton téléphone, ton porte-monnaie, ta virginité. Maman, maman, j'ai retrouvé l'amour. Vous la connaissez, ma mère? Ma fille. Le même matin, il est 7h, 8h, mon téléphone qui sonne. Je veux encore donner mon téléphone. Oui, c'est moi. Oui, je le connais. Mais pourquoi je dois venir tout de suite? Oh, taxi! Taxi! Il n'y a pas de taxi. Mais pourquoi il n'y a pas de taxi? Je cours. J'ai peur. Hôpital. Des couloirs. On me fait dépasser des couloirs. La mort. Des corps un peu partout au sol. Des jeunes. La marche. On fait entendre un il a rencontré la force de l'ordre. Ah, ces jeunes. Ce pays ne survivra pas. Ce pays mourra à coup sûr. Vous le connaissez? On a retrouvé votre numéro sur sa carte d'identité. La personne est venue chercher fort. J'avais compris. Une marche de protestation avait eu lieu ce même matin. Mais Doula ne m'avait pas dit qu'il irait à la charge. Je l'aurais jugé. Il m'aurait coûté. Était-il parmi les émeutiers? Je ne saurais jamais. Non. Il était tombé sans le vouloir. Et les émeutiers. Un deuxième numéro sur la carte d'identité. J'appelle à l'autre bout du pays, une ville à 500 km. Une femme me reçoit du fil. Je suis sa mère. Quand je suis repartie chez moi, quand j'ai ouvert la porte de ma chambre, je l'ai refermée à double pendant les 3 heures où je suis dans ma chambre. Je sais, je suis sortie, une cigarette à la main et 2 paquets vides sur ma table, qui j'ai envoyé acheter la cigarette, je ne sais pas. Me voici. Et quand je rencontre un merdeux frileux qui sort des
des chialeries du genre, tu sais, la cigarette, tu sais, t'es une femme. Mais tiens! Vous ne voyez pas que lui aussi, il m'a trahi. Vous ne voyez pas que lui aussi, il m'a abandonné. Vous ne voyez pas qu'il m'a abandonné lui aussi, comme tous les autres que j'ai connus. Dunya